En 2012, on leur fait un dessin? On croyait que la démocratie, c'était le pouvoir au peuple. Sarkozy et Merkel ont inventé la démocrisie. Causer toujours, c'est la crise qui décide. Or, il paraît que la crise a décidé de mettre les peuples européens sur la paille à coups d'austérité et de privatisation. C'est devenu une habitude. Le peuple a dit fermement non au traité constitutionnel européen de 2005. Et on nous a imposé le traité de Lisbonne, qui n'est que son copier-coller. Les peuples européens disent non à l'austérité et on nous sort du chapeau franco-allemand deux nouveaux traités européens, le mécanisme européen de stabilité et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. C'est des noms bien compliqués pour un projet simple. Il s'agit de garder le financement des États sous la coupe des banques privées pour rendre irréversible la casse sociale, le démantèlement des services publics et l'austérité. Regardons cette arnaque de plus près, ça vaut le détour. On entend créer un mécanisme européen de stabilité. C'est joli, mécanisme de stabilité. Ça passe mieux en tout cas que si on l'avait appelé compagnie d'assurance de la spéculation bancaire sur le dos des peuples. Or, c'est de cela qu'il s'agit. Ce mécanisme est en réalité une sorte de banque, mais une banque un peu particulière. C'est une banque opaque et irresponsable. Le traité européen garantit même l'opacité de son fonctionnement en lui conférant les prérogatives de secret dont jouissent les représentations diplomatiques, des ambassadeurs de la finance, en somme. Les administrateurs sont intouchables, avec le statut réservé aux plus hauts fonctionnaires internationaux. Quoi qu'ils fassent, aucun policier, aucun procureur, aucun juge ne pourra intervenir dans le fonctionnement du fonds. Pourquoi tous ces pouvoirs? Pour pouvoir venir en aide aux États en difficulté, nous dit-on. Voyons ça. Le mécanisme est censé gérer un fonds de 700 milliards d'euros. Ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Les États signataires, déjà endettés auprès des marchés financiers, vont dégager progressivement la somme de 80 milliards d'euros pour constituer le capital du mécanisme. Le mécanisme va ensuite emprunter de l'argent auprès des banques privées pour reprêter cet argent aux États en difficulté. En échange du prêt, les États en difficulté vont être obligés de mettre en place des plans d'hyperaustérité. Ils appellent ça la conditionnalité. Si les affaires tournent mal, si les États asphyxiés ne peuvent plus rembourser leurs prêts au mécanisme, alors ce sont les États signataires eux-mêmes qui devront garantir cette faillite jusqu'à 620 milliards d'euros supplémentaires. Dans ce système, les banques privées vont emprunter auprès de la Banque centrale européenne à un taux proche de zéro pour ensuite prêter l'argent de la Banque centrale européenne au mécanisme de stabilité. Le mécanisme, lui, va ainsi être livré au taux spéculatif exigé par les banques privées au lieu d'emprunter directement auprès de la Banque centrale européenne. En somme, cette idéologie libérale folle a conduit les États à soumettre le mécanisme de sauvetage des finances publiques aux banques privées elles-mêmes. Le mécanisme n'est qu'une sous-banque livrée aux financiers. Pour compléter ce mécanisme déraisonnable, un traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire a été mis au point. Dans le petit système mis en place par Sarkozy et Merkel, pour bénéficier du mécanisme, il faut accepter ce second traité. Le mécanisme est un appât. On nous vend d'abord une vilaine carotte, puis on nous met un gros coup de bâton, car l'objectif de ce traité, c'est de faire régner l'austérité et d'écraser les travailleurs. Ainsi, le déficit public sera obligatoirement limité à 0,5%. En outre, les pays ayant une dette publique supérieure à 60% du produit intérieur brut doivent le réduire chaque année de 20%. En clair, priorité absolue au remboursement des banques. Et tous les moyens seront bons pour cela. Réduction globale des salaires, des pensions, réduction drastique du nombre de fonctionnaires. En gros, le traitement de chien réservé à la Grèce sera généralisé. L'essentiel sera de dégager du cash pour assouvir l'avidité des marchés. L'État sera par exemple contraint de vendre son patrimoine, de brader au privé les derniers services publics, autant de bonnes affaires pour tous les vautours de la finance. Cette règle, qu'ils appellent cyniquement règle d'or, est la dernière étape de la mise sous tutelle des États. Et pour faire régner cette terreur budgétaire, le veau d'or
peut compter sur 3 solides garde-chiourmes: la Commission, le FMI et la Banque centrale européenne, la troïka des marchés. Les peuples, eux, n'auront plus leur mot à dire. Ainsi, les parlements nationaux seront dépossédés de l'élaboration du budget de l'État. C'est en effet désormais la Commission de Bruxelles qui se chargera de valider tous les budgets nationaux, retoquant tous ceux qui seront jugés non conformes aux objectifs ultralibéraux. Ce pas supplémentaire en direction du despotisme technocratique n'est pas inéluctable. Une partie de la gauche, à l'exception du Front de gauche, vient de refuser le combat en laissant passer par un vote d'abstention le mécanisme européen de stabilité, ouvrant la voie à la mise en place du traité. Les socialistes, qui se sont abstenus, parlent de renégocier. Mais quand on veut renégocier ce qui est mauvais, on commence par voter non. Le Front de gauche s'y prendra autrement. Ce que nous voulons, c'est redonner à un pôle bancaire public les moyens de participer au financement des États et de l'économie. Mais ce pôle ne doit pas être soumis aux banques privées, il doit se financer directement auprès de la Banque centrale européenne, ce qu'il a déjà le droit de faire en vertu des termes de l'article 123, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est déjà possible, c'est une affaire de volonté. Nous l'avons, mais sur un sujet aussi important, c'est selon nous d'abord au peuple de trancher. C'est ça la démocratie. Nous soumettrons donc le choix de l'orientation de la construction européenne à référendum. Nous proposerons aux pays et peuples membres de l'Union européenne d'en faire de même, afin de promouvoir ensemble notre développement social et solidaire. L'Europe nous a été volée. Elle a été confisquée par des intérêts économiques particuliers en oubliant l'intérêt général des peuples qui la font exister. Nous voulons retrouver notre Europe. Nous ne voulons pas de cette construction mesquine et clandestine, élaborée dans le dos des peuples européens. Nous voulons une Europe choisie par les peuples et au service des peuples. En 2012, on va leur faire un dessein.